Nous allons maintenant ajouter un second réseau local et tester la connexion entre nos deux réseaux. On repasse en mode conception. On va réarranger notre premier réseau pour faire un peu de place et on va en créer un nouveau. On ajoute donc un nouveau switch et quelques ordinateurs qui constitueront ce nouveau réseau. On relie l'ensemble et pour faire communiquer nos deux réseaux, on installe un routeur qui servira d'interface entre nos deux réseaux. Alors combien d'interfaces? 2 interfaces pour ce routeur qu'on peut câbler immédiatement. Alors on va commencer à paramétrer ce réseau. Ce premier portable, donc maintenant nous sommes sur un nouveau sous-réseau. Il faut que l'avant-dernier nombre ne soit pas le même, donc je vais être sur 192.168.1 et on va laisser .10 pour celui-ci. On va l'appeler 1.10 pour s'en rappeler. Le deuxième, on va l'appeler 1.11, adresse IP .1.11, et je l'appelle portable 1.11. Et le troisième, il sera 1.12 et il aura l'adresse IP 192.168.1.12. Je valide. Je vais maintenant paramétrer mon routeur. Alors mon routeur aura une adresse de chaque côté pour chaque sous-réseau auquel il est relié. Donc de ce côté-ci, je vais lui donner l'adresse 192.168.0.1 et de ce côté-ci, à droite, je vais lui donner l'adresse 192.168.1.1. Alors maintenant, on va tester notre réseau tel quel. On passe en mode simulation. Je prends un ordinateur portable au hasard. J'installe dessus, par exemple, un client générique et une ligne de commande. J'applique les modifications et je peux tester une connexion à mon serveur. On va voir que normalement ça ne devrait ne pas fonctionner et on va essayer de comprendre pourquoi. Je tape l'adresse de mon serveur, 192.168.0.12 et j'essaye de me connecter. On voit que la connexion a échoué. Alors pourquoi la connexion a-t-elle échoué? En fait, je fais appel à mon serveur qui est ici sur le sous-réseau 0. Mon ordinateur n'est pas capable de trouver la route. Pourquoi? Parce que je ne lui ai pas indiqué l'adresse de mon routeur. Donc je vais retourner dans la configuration et pour chacun de mes ordinateurs, je vais donner ce qu'on appelle la passerelle. La passerelle, c'est l'adresse de mon routeur tel qu'il peut le voir. Donc c'est lui qui va le diriger sur le réseau et qui va lui donner la route à suivre. Donc ma passerelle 192.168.1.1 de ce côté-là. Je vais faire la même chose pour chacun des ordinateurs de ce réseau, ainsi que sur ce sous-réseau-là. Donc ici c'était 0.1. Et voilà. Maintenant, je repasse en mode simulation. Je réessaye la connexion au serveur. On voit que la connexion est établie. On peut tester l'envoi d'une requête au serveur. Nouveau test. Envoyer. On voit que l'ordinateur communique bien avec le serveur. Je peux tester sur mon serveur. Il y a bien eu un échange de données. Nouveau test. La connexion fonctionne. Je peux aussi essayer, par exemple, de faire un ping depuis cet ordinateur, par exemple. Appliquer. Je fais un ping sur un ordinateur qui serait situé sur l'autre sous-réseau. Donc je ping sur 192.168
0,11 par exemple. Et on voit qu'il y a bien une connexion. On a un temps de réponse de quelques centaines de millisecondes. On a bien une connexion entre tous les matériels de nos deux sous-réseaux. Dans la prochaine partie, nous allons créer et configurer un serveur web.